Amen. Amen. Donc, chers frères et sœurs, oui, nous sommes encore là aujourd'hui parce que c'est la pleine lune de notre Dieu. Alléluia. Amen. Et quand on parle de la pleine lune, forcément, ça annonce un sabbat de Dieu, le jour d'adoration vrai, le jour caché à toute la terre, méconnu du monde entier, mais révélé au peuple très saint que nous sommes. C'est pourquoi, toi à qui l'Éternel a accordé la grâce de venir toujours devant lui pour lui donner gloire et adoration, toi à qui Dieu a accordé la grâce d'avoir ces connaissances, tu dois savoir que tu ne dois jamais t'amuser avec. Alléluia. Amen. Ce qu'il a caché aux sages et aux intelligents de ce monde est ce qu'il nous a révélé, nous qui sommes ses enfants. Autrement dit, le temps actuel, le temps divin que Dieu a révélé à son peuple que nous sommes n'est pas connu du monde entier. Et aussi longtemps que le monde va vivre dans cette obscurité, Satan aura toujours raison de lui. C'est pourquoi souvent nous disons imbécile sorcellerie, imbécile gris-gris, et nous ne sommes jamais atteints. Nous ne serons jamais atteints. Aussi longtemps que nous serons sur la terre, aussi longtemps que nous allons toujours continuer de vivre dans le temps de Dieu, personne ne pourra nous toucher. Nul ne tiendra devant nous tant que nous vivons toujours. Alléluia. Amen. Parce que le temps de Dieu, c'est un temps qui ne gâte pas les souillures. Dans le temps de Dieu, vous ne pouvez jamais être pécheur. Alléluia. Amen. Donc nous sommes sur l'étude des temples. Et ici, dans la vision de Dieu, quand on parle de temple de Dieu, alléluia, Amen. on parle de cet être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, en qui réside normalement l'Esprit de Dieu. Au départ, Dieu n'avait pas demandé à l'homme de lui construire un bâtiment qui va lui servir de sanctuaire. Le sanctuaire que Dieu lui-même avait construit, le sanctuaire que Dieu lui-même avait créé dès le commencement, c'était l'espèce humaine. Alléluia. Amen. Comme je vous l'ai dit la semaine passée, Dieu a créé l'homme pour résider en lui. Dieu a créé l'homme pour que l'Esprit de Dieu habite en lui. Tout être humain, amen, Amen. en qui n'habite pas l'Esprit de Dieu, en réalité n'est pas un être humain. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne va jamais, il ne va jamais vivre comme l'homme sur la terre. Alléluia. Donc Amen. au commencement, avant le péché, c'est Dieu lui-même qui avait construit son sanctuaire. Alléluia. Amen. Et ce sanctuaire, avec le temps, a échoué parce que le péché a réussi à dominer l'homme. Alléluia. Amen. À partir d'Adam et Ève, l'homme a été rendu responsable vis-à-vis de ses actes devant son Dieu. Il vous souvient que dans le jardin d'Éden, Dieu avait donné une ordonnance à l'homme. Il lui avait dit, tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cette parole d'alliance de vie que Dieu avait donnée à l'homme ne devrait pas être transgressée. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que nous avions constaté? Lorsque Satan est venu, et s'il faut vous rappeler, c'est qui Satan?
C'est Lucifer qui a échoué. Et pourquoi Lucifer a échoué? Parce qu'il a décidé de devenir Dieu lui-même. Il a décidé de prendre le trône de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui a retiré la lumière et il est devenu ténèbres. Et c'est comme ça qu'il a échoué. Alléluia. Amen. Donc Lucifer qui a échoué, c'est lui qu'on appelle Satan. C'est lui qu'on appelle le diable. Parce que l'échec ici est qu'il a perdu la lumière. Alléluia. Amen. Donc sans la lumière, Lucifer ne peut plus jouer un rôle. Lucifer ne peut plus exister. Alléluia. Amen. Parce que quand vous prenez même son nom, Lucifer, dans ce nom nous avons le mot luciole. Et la luciole, alléluia, Amen. indique la lumière, annonce la lumière. Donc comme Lucifer a perdu la lumière, d'office il n'existe plus. Mais à la place de Lucifer, nous avons vu la naissance du diable. Et le diable c'est qui? C'est le contraire de Dieu. C'est l'opposé de Dieu. Amen. Amen. Si Dieu vous dit oui, le diable doit vous dire non. Alléluia. Amen. Le diable ne peut jamais aller dans le même sens avec Dieu. Alléluia. Amen. Le diable ne peut pas tenir la même parole comme Dieu. Alléluia. Amen. Si Dieu va à droite, le diable doit aller à gauche. Donc nous avions constaté que dans le jardin d'Éden, au lieu de suivre les recommandations de Dieu, alléluia, Amen. parce que ce que Dieu avait recommandé incarnait la vie. La parole que Dieu leur avait donnée devrait leur permettre de vivre. Et de vivre comment? De vivre éternellement. Alléluia. Amen. Donc en transgressant celle-ci, ils sont en train de détruire la vie que Dieu leur avait donnée dans la parole. Alléluia. Amen. Personne ne peut avoir la vie en dehors de la parole. Parce qu'au commencement, était la parole. Jean 1, verset 1. Jean 1, à partir du verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Amen. Amen. En elle était la vie. En la parole était la vie. Alléluia. Amen. Donc la vie se trouve dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu vous donne une parole d'alliance, une parole qui est entre vous et lui. Alléluia. Amen. Lorsque vous la transgressez, d'office, vous êtes en train de détruire toutes les vertus que cette parole doit vous donner. En elle était la vie. Oui. Vas-y. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Amen. Donc Lucifer avait transgressé la parole de Dieu, qui est d'amener la lumière à toute la création. C'est pourquoi Dieu l'a éteint en lui retirant la parole. Dieu l'a projeté dans la fosse. Dieu l'a projeté dans le séjour des morts. Ça veut dire que Lucifer n'a plus existé depuis qu'il a décidé de s'asseoir sur le trône de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est parce que Lucifer n'a plus existé, c'est pourquoi il est devenu Satan. Alléluia. Amen. Et dans ce combat, c'est quoi? Ce combat, c'est de paraître toujours comme Dieu dans la vie de chaque être humain. Parce qu'il a remarqué que le temple que Dieu lui-même avait créé dès le commencement, le temple dans lequel Dieu vit, c'est l'homme, c'est l'espèce humaine. Alléluia. Amen. L'esprit de Dieu reste dans l'homme. Amen. Amen. Et comme lui-même veut devenir Dieu, sa quête c'est quoi?
C'est de faire tout possible pour saisir des gens, des êtres humains à son avantage, des êtres humains dans lesquels il va réussir à résider. Alléluia. Et c'est ça qui a poussé Dieu dès le commencement à punir l'homme, parce que malgré tous les avertissements, que Dieu avait donnés à l'homme dans le temps, nous avions constaté que l'homme a choisi à aller avec le diable. L'homme a choisi à évoluer avec Satan. C'est pourquoi, dans un premier temps, Dieu a pris la décision de le punir et de lui retirer son esprit. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, parce que je vous le dis ici, Amen, le seul compagnon de Dieu, le seul compagnon de Dieu que Dieu lui-même s'est donné, le seul ami de Dieu que Dieu lui-même s'est donné, en qui Dieu place sa confiance, c'est l'homme. Alléluia. Autrement dit, toutes les créatures peuvent trahir Dieu. Toute la création peut trahir Dieu. La terre peut trahir Dieu. Les cieux peuvent trahir Dieu. Les animaux peuvent trahir Dieu. Les arbres peuvent trahir Dieu. Mais la créature qui ne doit jamais trahir Dieu, c'est l'espèce humaine. Alléluia. Mais ce que nous avons constaté par la suite, c'est quoi? Nous avons vu le contraire. Au lieu que ce soit les autres créatures qui arrivent à trahir Dieu, c'est l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est lui qui a décidé volontairement de trahir Dieu. Alléluia. Et c'est à cause de cette trahison que Dieu sera sceptique depuis ce temps jusqu'à l'homme. Alléluia. Donc à partir d'Adam et Ève, Dieu va développer une colère vraiment très grande contre l'homme. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de vivre jusqu'à l'homme. Amen. Après Adam et Ève, Dieu va établir des réformes toujours pour le salut de l'homme. Alléluia. Mais à chaque réforme, il y a toujours des échecs. Parce que l'homme a décidé de ne plus revenir à Dieu. C'est bien que désormais, c'est Dieu qui court derrière l'homme. C'est Dieu qui court derrière l'homme. Parce que personne aujourd'hui n'a plus le souci de chercher à connaître Dieu. Quand on est et on commence par grandir, la voie qui s'offre à l'homme, ou la voie que l'homme lui-même se donne, c'est comment faire pour aller adorer le diable. Alléluia. Et ceci depuis des milliers d'années. Amen. Au moment où Dieu a appelé Abraham, la chose perdue toujours. Il avait appelé Noé. La chose n'a toujours pas marché. Il a appelé Moïse. La chose n'a toujours pas marché. Sinon, comment comprendre que c'est Dieu lui-même qui a décidé d'aller sauver le peuple d'Israël de l'Égypte? Ce n'est pas les Égyptiens qui ont convoqué Dieu. Amen. Ce n'est pas aussi les enfants d'Israël qui ont convoqué Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui s'est souvenu de la promesse qu'il avait faite avec leur arrière-grand-père Abraham. Et il a choisi Moïse pour accomplir ce dessein. Il est allé là-bas et il a réussi à sauver le peuple. Alléluia. Malgré que Dieu parlait au travers de Moïse, malgré que Dieu lui-même est descendu pour parler au peuple bouche à bouche, le peuple a toujours résisté et finalement a fait le veau d'or. Et ils se sont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alléluia. Donc nous sommes en train de voir le temple que l'homme était au temps de Moïse. Alléluia. Parce que le bâtiment qui avait été construit était le reflet de l'homme au temps de Moïse.
Amen. L'homme était pécheur. L'Esprit de Dieu ne peut plus rester en lui. Alléluia. Mais le bâtiment que Dieu avait demandé à l'homme de lui construire, dans lequel on doit observer des sacrifices, ce bâtiment était le reflet de l'homme au temps de Moïse. Et qu'est-ce que nous avions constaté? Nous avons constaté que au temps de Moïse, l'homme est pécheur. Quel que soit ce qu'il fait, quel que soit le degré de pardon qu'il demande à Dieu, l'homme est toujours pécheur. L'homme n'est pas saint. Alléluia. Malgré que Dieu a envoyé la loi pour compléter Moïse dans la mission. Alléluia. Malgré la présence de Moïse, la présence de la loi, les descentes de Dieu sur les montagnes, l'homme est toujours pécheur. Alléluia. Et en ce temps, les pratiques que nous avions compris dans l'homme, lorsqu'il pêche, naturellement la confusion vient. Alléluia. Et pour demander pardon à Dieu, il doit aller vers le souverain sacrificateur. Celui-là qui est chargé de faire le sacrifice au nom du peuple. Celui-là qui est chargé de faire son propre sacrifice, de faire le sacrifice à chaque personne qui avait transgressé la loi divine. Alléluia. Donc une fois chez le souverain sacrificateur, pourquoi nous te disons tout ça là? Pour que tu ne te donnes plus des courses inutiles aujourd'hui. Alléluia. À l'heure d'aujourd'hui, où Jésus-Christ est déjà venu faire le dernier sacrifice, l'homme ne doit plus s'adonner à ces pratiques. L'homme ne doit plus se décarcasser pour aller faire des sacrifices ou des rituels. Parce que celui qui le fait encore aujourd'hui, non seulement il n'a pas connu Dieu, mais il est encore en train d'attirer la colère de Dieu sur lui-même. Alléluia. Pourquoi au temps de Moïse, l'homme doit faire des sacrifices malgré la présence du souverain sacrificateur? C'est parce que le souverain sacrificateur lui-même, il est pécheur. Alléluia. Donc quelqu'un qui est pécheur ne peut pas sauver quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est parce que lui-même est pécheur. Amen. Donc celui qui pêche au milieu du peuple doit aller vers le souverain sacrificateur qui à son tour, après avoir consulté Dieu, va lui donner la taille du sacrifice qu'il doit offrir par rapport à son péché. C'est exactement ce que nous faisons avec les bokono aujourd'hui. Quand tu vas vers le bokono, après avoir jeté les dés, après avoir consulté le phare, le bokono va te demander ce que tu vas acheter pour le sacrifice que tu dois faire. Alléluia. Donc c'était une pratique qui est venue de Dieu. C'est Dieu qui demandait à ses souverains sacrificateurs de le consulter par rapport à chaque personne. Alléluia. Concernant son péché. Amen. Donc après consultation, le sacrifice sera décrété et le transgresseur de la parole de Dieu va se donner toutes les peines possibles pour acheter les animaux demandés. Une fois les animaux achetés, ce dernier, parce qu'il est pécheur, il doit mettre la main sur la tête de l'animal acheté pour confesser tous ses péchés dans ses oreilles. Alléluia. Il va confesser tous ses péchés dans ses oreilles. Autrement dit, il va déposer la charge. Amen. Parce que celui qui pêche contre Dieu, il mérite la mort. C'est ce que la loi a dit. Alléluia.
Quand vous péchez contre Dieu, vous méritez la mort. Mais comme Dieu ne veut pas la mort de l'être humain, comme Dieu ne veut pas la mort du pécheur, et que c'est sa repentance qu'il incarne, Amen. Il va lui demander désormais de se faire remplacer par cette victime que lui-même doit acheter. Donc les animaux achetés dans les temps représentaient les hommes, représentaient l'homme. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ceux-ci, c'est-à-dire les pécheurs, ils doivent confesser leurs péchés dans les oreilles de ces animaux. Et après cette étape, ces animaux devraient être tués sur l'autel des sacrifices. Le premier autel qu'on retrouve dans la droite rapidement quand on entre dans le temple. Alléluia. Le temple qui était construit dans le temps était séparé par deux rideaux. La première partie est appelée le parvis extérieur. Amen. Derrière le premier rideau se trouve le lieu saint. Alléluia. Et derrière le second rideau se trouve le lieu très saint. Alléluia. Donc le temple était divisé en trois parties. La première partie, appelée le parvis extérieur, est l'endroit où tout le peuple doit s'asseoir. Parce que tout le peuple est pécheur. Et c'est à cet endroit qu'on tue les sacrifices, qu'on tue les animaux. Parce que celui qui amène son animal, il doit être présent avant qu'on le tue. Alléluia. Donc une première partie du sang sera versée sur ce premier autel. Parce qu'il n'y a jamais pardon des péchés sans effusion du sang. C'est pourquoi vous allez faire attention à votre vie en Jésus-Christ. Si jusqu'à l'heure, à notre heure d'aujourd'hui, au moment où nous sommes, si quelqu'un se lève encore pour demander pardon des péchés, il doit savoir que d'office il est en train de renier ou de balayer de revers de la main tout le processus qui se trouve en Jésus-Christ. Parce que Jésus a déjà demandé pardon pour nos péchés sur la croix jusqu'à aller présenter le sang. Alléluia. Donc au temps de la loi, pour demander pardon des péchés, obligatoirement vous devez verser le sang de votre victime, le sang de l'animal que vous avez acheté. Une partie de ce sang sera versée sur ce premier autel, et la deuxième partie de ce sang sera versée dans le lieu très saint, dans le propitiatoire. Alléluia. Donc lorsque le souverain sacrificateur fait tout ce job ici, avant d'ouvrir le premier rideau, parce que c'est là où il doit rencontrer Dieu en faveur du peuple. Nous sommes en train de vous enseigner le processus qui s'observait dans le temps. Parce que le même processus aujourd'hui s'observe en nous. Le même parcours aujourd'hui s'observe en nous. Et ce n'est plus un souverain sacrificateur qui viendra le faire à notre place. C'est nous-mêmes qui le faisons aujourd'hui. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous sommes souverains sacrificateurs et nous sommes encore objets de sacrifice. Alléluia. C'est pourquoi, en tant que saint, Dieu doit t'exaucer. Alléluia. Au temps de Moïse, Dieu exauce seulement la parole du souverain sacrificateur. Le peuple bas ne parle pas à Dieu. Le peuple païen ne parle pas à Dieu. Parce que Dieu n'exauce point les pécheurs. Jean 9, 31. Lisez-moi. Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. Amen. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore
et fait sa volonté, c'est celui-là qui les ose. Alléluia. Dans le temps de Moïse, Dieu ne parle pas avec le peuple parce que le peuple est pécheur. Alléluia. Dieu parle avec le souverain sacrificateur. Il parle aussi avec Moïse parce que au milieu du peuple, Moïse tient la place de Dieu. Et le souverain sacrificateur Aaron, alléluia, lui tient la place du prophète. Amen. Donc, lorsque le souverain sacrificateur va faire tout ce sacrifice, d'office, il serait sale à cause du jet de sang des animaux tués autour de lui, sur son corps. Amen. C'est pourquoi, après avoir quitté l'autel de sacrifice, il va descendre là où il y a la cuve d'eau. La cuve d'eau qui servait à faire des ablutions. Parce qu'au temps de Moïse toujours, pour entrer dans le temple, vous devez faire des ablutions. Comme ce que les musulmans font aujourd'hui. Alléluia. Mais cette pratique aujourd'hui en Jésus-Christ est révolue. Alléluia. Pour aller vers Dieu aujourd'hui, ce n'est plus par les ablutions. Parce que les ablutions n'ont jamais réussi à sanctifier l'homme. Ce n'est pas l'eau qui sanctifie l'homme, mais c'est le sang. Le sang qui n'a jamais connu de péché. C'est ce sang qui sanctifie l'homme. Alléluia. Nous avions été sauvés dans le sang de Jésus-Christ. Et par sa parole aujourd'hui, nous sommes justifiés. Alléluia. Donc, après l'autel de sacrifice, il va descendre vers la cuve d'eau pour faire des ablutions pour se nettoyer. Alléluia. Après le nettoyage, le souverain sacrificateur toujours ira sur le premier rideau après avoir porté des vêtements sacerdotaux. Parce qu'il y a des vêtements spécifiques conçus pour jouer ce rôle. Depuis son caleçon jusqu'à la tiare qu'il doit porter. Alléluia. Ça veut dire que sans porter ce vêtement, il ne sera jamais agréable devant Dieu. Ce vêtement que le souverain sacrificateur portait dans le temps représentait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sur son corps. Alléluia. Parce que sans avoir porté tout ceci, il ne pourra jamais ouvrir le premier rideau. Amen. Après lui, le souverain sacrificateur, ses enfants, ses descendants doivent se joindre à lui pour l'aider à jouer le rôle. Et ceux-ci restent à quel endroit? Ses descendants doivent rester au parvis extérieur. Parce qu'en voulant entrer dans le lieu saint, on doit lui porter à son pied une chaîne, ou bien des clochettes, ou bien une corde. Alléluia. Il doit rester seul derrière le premier voile pour communiquer avec Dieu. Alléluia. Lorsque une fois au lieu saint, lorsque lui-même a des erreurs par rapport à sa vie, lorsque lui-même n'a pas réussi à faire son sacrifice, lorsque lui-même est resté toujours dans l'état de péché, jusqu'à entrer au lieu saint, il mourra. Alléluia. Amen. Et s'il meurt, ceux qui sont au dehors, dans le parvis extérieur, surtout ses enfants, qui sont en train de l'aider à accomplir la volonté de Dieu, pour savoir qu'il est en vie ou qu'il est déjà mort, ceux-ci doivent régulièrement tirer la corde si éventuellement il tardait. Alléluia. Donc s'il tire la corde et qu'il est toujours en vie, alléluia, il doit secouer ses pieds, secouer ses pieds pour faire entendre le son des clochettes. Lorsque au dehors ses enfants et le peuple entendent le son des clochettes, là tout le monde sait qu'il est encore en vie. Mais si après l'avoir tiré, on n'entend rien, ça veut dire que ton fils, Dieu l'a déjà frappé de mort. Parce que c'était autant de œil pour œil
Et temps pour temps. Alléluia. Donc s'il tombe comme ça en syncope, s'il arrive à perdre le souffle de vie comme ça, on doit le tirer la corde jusqu'à le ressortir. Alléluia. Et selon le principe dans le sacerdoce, son premier fils qui doit le remplacer, on doit lui faire encore porter tous ses vêtements. Et c'est lui désormais qui ira pour faire ce qu'il doit faire. Alléluia. Mais si une fois il réussit à faire tout ce que Dieu demande au lieu saint, rapidement, il doit manger les pains de proposition. Parce qu'après avoir sacrifié beaucoup d'animaux ici, naturellement, il doit avoir faim. Donc, il doit manger les pains de proposition qui sont seulement destinés pour le sacrificateur. Ces 12 pains que Moïse dépose sur cet autel des pains de proposition. Ces pains ne sont jamais mangés par le peuple. Parce que le peuple est pécheur. Le peuple ne peut pas le manger. Et le souverain sacrificateur lui-même, à quel moment il pourra les manger? C'est lorsqu'il va porter les vêtements du sacerdoce. C'est lorsqu'il va porter le Saint-Esprit pour jouer son rôle dans le lieu saint. C'est pourquoi les pains sont gardés au lieu saint. Les pains ne sont pas au parvis extérieur. Donc, ceux qui sont parvis extérieurs sont les pécheurs. Autrement dit, les pécheurs ne peuvent pas manger les pains de proposition. C'est seulement le souverain sacrificateur en portant les vêtements de sacrifice, parce que c'est le vêtement qui le rendent saint. C'est lui qui pourra manger les pains de proposition. C'est pour te dire quoi? Si aujourd'hui, un homme de Dieu, un soi-disant homme de Dieu, vient encore devant toi avec ses vêtements de sacerdoce, avec des tiares sur la tête, avec des épaudes, alléluia, avec des tuniques, vous devez savoir que c'est du mensonge. Alléluia. Parce que ce vêtement que le souverain sacrificateur portait, c'était tout un processus. Alléluia. Celui qui porte encore un vêtement de sacerdoce aujourd'hui, obligatoirement va encore tuer des animaux, va encore faire des ablutions. Alléluia. Mais on ne peut pas dire au nom de Jésus-Christ et tuer encore des animaux aujourd'hui pour nos péchés. On ne peut pas dire au nom de Jésus-Christ et faire encore des ablutions aujourd'hui. Amen. Donc le temple que nous sommes aujourd'hui pour Jésus-Christ, les sacrifices sont révolus, les ablutions sont révolues. C'est pourquoi Jésus-Christ, au moment où il avait rendu l'esprit sur la croix, les deux rideaux qui étaient dans le temple étaient déchirés depuis le haut jusqu'en bas. Ça veut dire que ce principe de rideau derrière lequel les souverains sacrificateurs mouraient, alléluia, ce principe désormais est révolu en Jésus. Alléluia. Donc au temps de la loi, bien sûr, après avoir mangé les pains de proposition, il viendra, le souverain sacrificateur, bien sûr, allumer le chandelier. Le chandelier qui aujourd'hui désigne les 7 jours de la semaine de Dieu. Ça veut dire qu'il viendra rallumer les jours. Après avoir allumé tout ceci, il ira sur l'autel d'intercession. L'autel d'intercession pour intercéder en faveur du peuple. Alléluia. Parce que sans avoir porté sa parole, sa parole vers Dieu, en faveur du peuple, Dieu ne peut pas écouter le peuple. Ça veut dire qu'au temps de la loi, c'est le souverain sacrificateur qui transmettait le message du peuple à Dieu. Le peuple lui-même ne peut pas payer Dieu directement, comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Amen. Et la deuxième partie du sang, recueilli au niveau
de l'autel de sacrifice sera versé dans le propitiatoire par Moïse au lieu très saint derrière le second voile. Alléluia. Ça veut dire quoi? Au temps de la loi, les caractéristiques du temple de Moïse se résument par tout ce que nous sommes en train de dire ici. Malgré que ce temple est ceinturé par le temps de Dieu, malgré que ce temple n'a jamais connu janvier, n'a jamais connu Noël, n'a jamais connu fête des pères, fête des mères, ascension, ce temple est toujours pécheur. Ce temple n'est pas encore justifié devant Dieu. Malgré que ce temple connaît Nissan, célèbre la Pâque en son temps demandé par Dieu. Alléluia. Malgré que ce temple a la bonne connaissance sur le temps de Dieu, il est toujours pécheur. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui a manqué à ce temple? Alléluia. Qu'est-ce qui a manqué à ce temple pour qu'il soit toujours pécheur? Parce que qu'est-ce que nous avions dit? Pour connaître Dieu, il faut deux éléments. Le premier élément, c'est son temps. Le second élément, c'est quoi? C'est son nom. Alléluia. Ce temple au temps de Moïse, amen, connaissait le temps de Dieu. Alléluia. Mais pourquoi, malgré que ce temple connaissait le temps de Dieu, pourquoi il est qualifié toujours de pécheur? Parce que simplement, ce temple ne connaît pas Dieu. Amen. Il ne connaît pas véritablement qui est Dieu jusqu'à connaître son nom. Sinon, l'acte qu'ils ont posé dans le livre de Deutéronome 32 justifie d'office que ce temple n'avait pas la bonne connaissance sur Dieu. Alléluia. Donc c'est pour vous dire que les caractéristiques, les manières de se comporter, les manières de faire, les faits et gestes de ce temple nous amènent rapidement à savoir que ce temple vivait dans le judaïsme. Parce que c'est Judas qui est sur sa porte. Amen. Quand on dit judaïsme, vous devez savoir que c'est une pratique qui amenait l'homme à faire des sacrifices à Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui avait demandé les sacrifices en son temps. Auparavant, c'est Dieu lui-même qui avait réclamé les sacrifices. Donc quand on dit judaïsme, judaïsme vient de Judas. Parce que c'est Judas qui est sur la porte. Alléluia. Et quand on dit juif, le juif vient de judaïsme. Je reprends. Quand on dit judaïsme, le judaïsme vient de Judas. Parce que Judas était sur la porte principale. Amen. Et quelles sont les pratiques qu'on observe dans le judaïsme? C'est tout ce que je viens de vous enseigner. Les pratiques de consultation de Dieu. Alléluia. Parce qu'on est pécheur. Les pratiques des ablutions. Les pratiques des sacrifices. Bref, le judaïsme, c'est une pratique qui amène l'homme, qui amène le juif à adorer Dieu dans le versement du sang des animaux. Alléluia. Et c'est cette pratique dans la vie de l'homme qui lui donne le statut de juif. Donc le peuple que Dieu s'est donné dans le temps, au temps de Moïse, est appelé le peuple juif. Donc un juif, par définition, c'est celui-là qui adore Dieu avec le versement des sangs des animaux. Celui qui adore Dieu par cette pratique de judaïsme. C'est ça, celui-là qu'on appelle juif. Celui qui adore Dieu dans la loi. Et la loi n'a justifié jamais un juif. Alléluia. C'est pourquoi le juif est condamné pour faire de sacrifices.
Alors, la question que nous allons nous poser, c'est quoi? Est-ce que le peuple d'aujourd'hui, que Dieu s'est donné en Jésus-Christ, qui ne va plus faire de sacrifice, est-ce que ce peuple va toujours s'appeler peuple juif? Parce qu'il y a cette confusion aujourd'hui qui est observée au niveau du monde entier. Souvent, les chrétiens d'aujourd'hui accordaient toujours cette grâce à ceux qui s'appelaient juifs. Parce que selon la connaissance du monde d'aujourd'hui, pour être juif, il faut qu'on soit ressortissant du Proche-Orient. Il faut qu'on soit d'Israël ou de Jérusalem. Mais ça c'est faux. Alléluia. Le peuple de Dieu aujourd'hui n'est plus le peuple juif. Amen. Le peuple que Dieu s'est donné à lui-même aujourd'hui en Jésus-Christ a le statut très saint. Ce n'est pas même chrétien. Amen. Mais le peuple d'aujourd'hui qui ne va plus faire de sacrifice, qui va vivre seulement pour son Dieu, parce qu'il est appelé vrai adorateur. Il doit adorer le Père en esprit et en vérité. Ce peuple est le peuple très saint, qui a le même statut que son Dieu créateur. Alléluia. Donc quand nous quittons les caractéristiques ici, nous remarquons que ce peuple, ce temple de Moïse, les conséquences que nous remarquons souvent, c'est la mort. Parce que celui qui n'est pas saint, il doit mourir subitement. Donc, le temple de Moïse, c'est un temple qui me mourit subitement. C'est un temple qui est pauvre, qui est misérable. C'est un temple qui peut faire d'accident. C'est un temple qui peut avoir tous les maux de ce monde. C'est un temple qui vit la confusion généralisée. C'est un temple qui tombe malade incurablement. C'est un temple qui peut être frappé par la sorcellerie, malgré qu'il se dit enfant de Dieu. Alléluia. Parce que souvent, qu'est-ce que nous lisons dans la Bible? Les enfants d'Israël sont souvent frappés. Oui ou non? Ils sont souvent frappés. Le malheur tombe souvent sur eux. Amen. Quand nous analysons un peu l'histoire du peuple d'Israël, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, nous voyons que c'est un peuple qui est souvent malheureux. C'est un peuple qui pleure. C'est un peuple qui a souvent faim. C'est un peuple qui a souvent soif. Donc, le temple de Moïse, c'est un temple qui peut avoir faim. C'est un temple qui peut pleurer. C'est un temple qui peut avoir soif. Alléluia. Et c'est ça qui justifie tous les maux que le peuple d'Israël avait vécu au moment où Moïse allait les sauver depuis l'Égypte. Tous les problèmes que ce peuple avait vécu sur le chemin. Jusqu'à ce que Dieu leur donne la manne. C'est un peuple qui a souffert. Parce que ce n'est pas un peuple saint. Alléluia. C'est un peuple pécheur. Alléluia. Donc c'est pour dire que les conséquences ici sont dramatiques. Amen. Et quand nous voyons la présentation, c'est un peuple qui a un pavé extérieur, renfermant l'autel de sacrifice et la cuve d'eau d'airain, parvis intérieur, renfermant les pains de proposition, le chandelier et l'autel d'intercession, le lieu très saint, renfermant l'arche sur laquelle se trouve le propitiatoire. Et de l'extérieur vers l'intérieur, nous constatons que c'est un temple aussi qui a 12 portes. Les 12 portes qui sont annoncées par les 12 mois divins, identifiées par les 12 noms des 12 fils d'Israël. Alléluia. Donc, au temps de Moïse, certes, Dieu a demandé ce temple, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est un temple qui est révolu. Parce que sur toute l'année, ce temple n'a pas réussi à devenir saint. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit éloigné de lui. Le temple qui n'est pas saint pour Dieu ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu en lui. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas en vous, il va rester alors où? Alléluia. C'est pourquoi depuis Ésaïe 66 à partir du verset 22,
Dieu s'est donné un projet. Ce que nous sommes aujourd'hui dans ses mains, c'était un projet que Dieu lui-même s'est donné. Et aujourd'hui, en Jésus-Christ, il l'a réalisé. Comme au commencement, il avait donné le projet de la création de l'homme. Et dans Genèse 1, à partir du verset 27, il avait réussi à concrétiser ce projet. Lis-moi ça. Ésaïe 66, à partir du verset 22. Oui. Car comme le nouveau ciel et la nouvelle terre que je vais créer subsistent devant moi, dit l'Éternel. Amen. Il dit car comme les nouveaux cieux et les nouvelles terres que je vais créer. Dieu n'est pas en train de parler de la terre physique. Il n'est pas en train de parler des cieux physiques. Alléluia. La terre représente le marche-pied de Dieu. Et les cieux représentent le trône de Dieu. Ça veut dire qu'il est en train d'annoncer sa nouvelle demeure. La réforme qui va opérer pour se donner encore de nouvelles demeures. Comme les nouveaux cieux et les nouvelles terres que je vais créer subsisteront devant moi. Alléluia. Amen. Il s'agissait de toi et de moi. Amen. Avec nos descendants. Amen. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Amen. Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Oui. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, tout chef viendra se procéder devant moi, dit l'Éternel. Alléluia. Donc ce projet qu'il s'est donné, on va voir sa réalisation dans le livre de Apocalypse 21. Lis-moi ça rapidement. Apocalypse 21, partie verset 1er. Oui. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Amen. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est où? Parce que Jean l'a vu. Alléluia. Amen. Jean qui a écrit Apocalypse l'a vu. Amen. Amen. Il a vu où? Il a vu le nouveau ciel. Il a vu la nouvelle terre. Dis à celui qui a connu toi, tu es le nouveau ciel et la nouvelle terre. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est en nous. Qu'on veuille ou pas, Dieu est en nous. Alléluia. Après nous avoir corrigé en Jésus-Christ, il a réussi à s'installer en nous aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi Jean va dire ici, il va donner il va dire une vérité absolue. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Oui. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Oui. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. C'est quoi la première terre? C'est quoi le premier ciel? Alléluia. C'est quoi la première terre? C'est quoi la première terre, le premier ciel? Amen. L'homme qui était pécheur. Alléluia. L'homme qui était pécheur. L'homme que Dieu avait créé auparavant. En qui résidait l'Esprit de Dieu. Qui à un moment donné est devenu pécheur. Amen. Cet homme pécheur n'existe plus. Amen. Toi qui étais pécheur avant. Aujourd'hui tu n'es plus pécheur. Ça veut dire que tu n'es plus la même personne. Autrefois, c'était Satan qui était en toi. Mais aujourd'hui, c'est Dieu qui est en toi. Dis à celui qui est à côté de toi, tu n'es plus la même personne. Tu ne seras plus jamais maudit. Amen. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel et la mer n'était plus. La mer symbolise quoi? Le monde. Ce n'est pas la mer physique. Et quand on dit le monde, on parle du monde païen. Ça veut dire que Dieu est en train de nous annoncer la vie future qui nous attend. Nous qui sommes les temps de Jésus-Christ aujourd'hui, Dieu est en train de nous annoncer la vie future qui nous attend. Oui, vas-y. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Ça veut dire qu'on ne peut plus te parler
peuple juif venant de l'ancienne Jérusalem. Quand on parle de Nouvelle Jérusalem, autrement dit, l'ancienne est révolue. Alléluia. Donc que personne ne te trahisse encore pour dire, oui, le peuple de Dieu est appelé le peuple juif. Non. Amen. La Nouvelle Jérusalem. Oui, vas-y. La Nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Oui. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Oui. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu t'essuiera toutes les larmes. Après t'avoir reconstruit. En Jésus-Christ, oui. Et la mort ne sera plus. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Pourquoi nous t'avons lu tout ceci? C'est pour te permettre que l'espoir est possible. Alléluia. Amen. L'espoir est possible. Il y a encore la vie devant. Alléluia. Amen. Le bonheur est encore devant. Alléluia. Amen. Ne sois pas découragé. Mais ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu dois t'accrocher seulement à Dieu. À ce Dieu qui s'est révélé à toi. Et qui s'est caché au monde entier. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui me comprend? Soyez bénis. Amen.